2. On va lire du verset 11 au verset 14. On va prier pour nos requêtes tout à l'heure, après la Sainte Seine. Mais pour le moment, on va juste aller rapidement dans la parole du Seigneur. Si vers 20h, plutôt vers 20h, vers 15h20, 15h25, les huissiers pourront apprêter la table de communion vers 20h20, plutôt 15h20. 15h20. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le pasteur commence à être fatigué. Retraite. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Tite chapitre 2? Amen. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh Seigneur. Dites écran et de nous. Voilà. Regardez à l'écran seulement. Tite 2, verset 11. La Bible nous dit, car la grâce de Dieu, aujourd'hui, un jour de l'action de grâce, nous allons regarder la grâce de Dieu. Amen. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Qu'est-ce qui nous enseigne? La grâce. La grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute, que tout le monde dise toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Car la grâce de Dieu. Je peux remplacer ce mot car par parce que la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. S'il y a un parce que, c'est parce qu'il y a des choses qui sont justifiées par la manifestation de cette grâce. Amen. Et nous allons regarder un peu ces choses. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous voici humblement devant ton trône, réalisant que nous sommes des êtres naturels et charmants. Papa, ta parole est souvent fournie pour nous, suite à cause de notre nature. Mais nous voici néanmoins dans ta présence, ta présence qui a été acquise à un grand prix. Merci pour celle-ci. Alors que nous y sommes, nous prenons l'opportunité pour solliciter, Papa, ton onction, sans laquelle nous ne pouvons rien faire en Seigneur. Aide-moi, Papa, à apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-moi, Papa, et aide-nous tous ensemble à la recevoir, mais qu'elle germe en nous et qu'elle produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce, encore une fois dans le cœur, que nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant de vous asseoir, si vous pouvez poser vos Bibles et battre furieusement vos mains. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Le mot grâce, et nous sommes le jour de l'action de grâce. Nous pouvons retourner dans l'histoire et regarder d'où nous provient cette journée. Et c'est de bonnes choses, mais nous voulons parler de la grâce aujourd'hui. Et nous voulons parler de la grâce dans les deux directions. Nous recevons la grâce de Dieu.
La Bible nous dit encore et encore et encore une fois que la grâce de Dieu soit parmi vous. Je prie que la grâce de Dieu vous soit accordée. Je prie que vous recevez, que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu. Nous allons parler de recevoir cette grâce. Mais la Bible nous dit aussi que nous devons rendre grâce à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie rendre grâce? Cette grâce que nous avons reçue, devons-nous maintenant la retourner à Dieu? Qu'est-ce que tout cela signifie? Nous allons voir cela. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire qu'il n'a pas changé. Et cela veut dire que si nous sommes récipiendaires de la grâce aujourd'hui, il est fort probable que même ceux de l'Ancien Testament aient joui de la grâce. Amen. Bien qu'ils ont, nous disons oui, ils étaient sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais si nous regardons bien, si nous portons attention, nous pouvons voir la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Au fait, j'ai juste regardé rapidement le mot grâce dans la Bible. Le mot grâce dans la Bible revient 259 fois. Juste le mot grâce dans la Bible. 259 fois. Non, il se retrouve dans 259 versets. Dans certains versets, il revient 2 fois. Donc c'est un total de 271 fois qu'on retrouve le mot grâce dans la Bible. Et c'est partagé presque équitablement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un peu plus dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas une très grande différence. On le retrouve dans 118 versets dans l'Ancien Testament, alors qu'il est dans 141 versets dans le Nouveau Testament. On le retrouve 121 fois dans l'Ancien Testament, alors qu'on le retrouve 150 fois dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une grande différence. Donc, nous pouvons regarder à l'Ancien Testament et voir la grâce. Permettez-moi de vous donner un premier exemple. Nous savons que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils ont mangé le fruit, le commandement de Dieu était que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Et nous, vous savez, nous avons tous ces enseignements, toutes ces théories sur lesquelles nous disons qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans et Adam et Ève n'ont pas vécu 1000 ans. C'est beau tout ça et c'est vrai, mais je ne suis pas là pour discuter ce fait. Mais laissez-moi vous dire que pour Adam, un jour c'était seulement un jour. Amen. Amen. Pour Adam, un jour c'était pas 1000 ans. C'était seulement un jour. Et on lui a dit, le jour où tu mangerais de ce fruit, tu mourras. Et il n'est pas mort. Parce que Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu a fait qu'il a pris un animal et que cet animal a été égorgé pour lui dans le jardin d'Éden. Et c'est cette même grâce qui fait qu'aujourd'hui, à la place de cet animal, Christ est venu et il est mort à notre place. Il n'y a pas tellement de différence. La grâce était là depuis le commencement. La grâce, que tout le monde dise la grâce. On peut voir, si on avance un tout petit peu, Noé qui bâtit son arche. Lui, ses 3 enfants et leur femme, ils bâtissent l'arche. Ils étaient le sujet de moquerie de tout leur pays, de tous leurs voisins, de tout leur environnement, de tout leur entourage. Ils se sont moqués d'eux, mais ils ont construit cette arche. L'arche était finie. Après 100 ans de construction, l'arche était finie. Mais si vous lisez votre Bible dans le 7e chapitre du livre de Genèse, Noé est monté dans l'arche. Les animaux sont entrés. Mais cette arche n'a pas bougé. Il n'y a pas eu une seule goutte d'eau. 7 jours de suite, le déluge n'est pas tombé. 7 jours durant, la porte de cette arche était ouverte. 7 jours durant, n'importe qui de ces moqueurs pouvait juste dire, je vais faire une blague et je vais rentrer dans l'arche et il pouvait être sauvé. Si vous ne l'appelez pas ça la grâce, je ne sais pas comment on va appeler cela. Tout comme on dit que la grâce, c'est être sauvé sans n'avoir rien fait. Ces gens pouvaient entrer dans cette arche sans avoir planté un seul clou, s'il existait de clous lors de la construction de l'arche. La grâce de Dieu peut être visible partout à travers la Bible, dès le commencement jusqu'à nos jours.
Nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la grâce. Amen. J'ai regardé la signification du mot grâce dans le dictionnaire. J'ai vu plusieurs choses. Un des dictionnaires m'a donné d'abord des définitions avec des explications. Première définition, il dit quand le mot grâce est utilisé comme préposition, il signifie tout simplement au moyen de ou à l'aide de. Donc, je ne sais pas moi, je suis en train de faire parvenir ma voix jusqu'au fond de la salle au moyen du micro, à l'aide du micro. Grâce au micro, je peux me faire entendre. Même de ceux qui dorment, je peux juste se réveiller. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Grâce au micro. Grâce au micro. Mais ce mot grâce, quand il est combiné avec d'autres mots, la signification peut changer de quelque chose de positif, il peut même devenir négatif. Regardez, bonne grâce, comme expression, bonne grâce. Bonne grâce, c'est un geste aimable, une attitude gracieuse. C'est ce que le dictionnaire me dit. Coup de grâce, là ça devient un peu négatif. Coup de grâce, c'est un coup de feu tiré à bout touchant et destiné à achever un condamné à mort. Au sens figuré, c'est ce qui précipite la ruine ou le désastre. Un coup de grâce. Tu ne veux pas avoir un coup de grâce, tu veux recevoir juste la grâce. Amen. Amen. Si la grâce est accompagnée d'un coup, c'est pas bon. Un cri de grâce. Un cri de grâce, c'est l'imploration de la pitié. Je demande pardon, c'est un cri de grâce. Que tout le monde dise grâce. Faire grâce de, c'est-à-dire dispenser de quelque chose. Faire grâce de son devoir. Tu devais faire tes devoirs, le prof te fait grâce. Vous n'êtes pas content, vous, quand même. Il n'y a pas d'étudiants ici. Vous faites semblant. Vous êtes toujours excité quand le prof dit « Oh, on va vous dispenser de... » Ouais! On va à l'école pour les devoirs. Alléluia. Grâce à, avec l'aide, on a parlé un peu dans ce sens-là, ou au moyen de trouver grâce aux yeux d'eux, c'est-à-dire être accepté par. Et je ne sais pas si vous voyez toutes les facettes dans lesquelles ce mot peut être appliqué. Être accepté par de bonne grâce ou de bon gré, de grâce, s'il vous plaît. Et ça, c'est la définition que j'ai trouvée dans un des dictionnaires. Mais j'ai regardé le Larousse aussi. Et le Larousse me donne plutôt des phrases. Et le Larousse me dit, comme première définition, il dit, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Je t'accorde une grâce parce que je vais être juste bon avec toi. Comme dans l'exemple où le pasteur Lionel veut être juste bon avec moi, donc il me donne $20. C'est juste un exemple. Et remise, le Larousse nous dit aussi que c'est une remise de tout ou d'une partie de la peine d'un condamné ou d'une commutation de cette peine à une peine moins forte. Là, ça commence à être intéressant. Nous avons lu tout à l'heure dans Tite que quelle est la source de salut pour tous les hommes et qu'elle nous enseigne, mais elle dit ceci, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans la piété. Non, c'est pas ce que je veux dire. Où est ma partie préférée? Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, si on la regarde selon la définition de la Larousse, c'est une remise de tout. De tout. Peu
j'ai fait comme péché, cette grâce, ce n'est pas une grâce partielle, c'est une grâce totale. Elle remet toute iniquité, tout péché. Le Seigneur aujourd'hui, par la grâce pourvue à la croix, il peut pardonner tous tes péchés. Il peut pardonner toutes tes iniquités. Il peut pardonner toutes tes défaillances. Peu importe ce que tu as fait, le Seigneur peut le pardonner. Amen. Tu dis, même si j'ai tué, oui, même si tu as tué, le Seigneur peut te pardonner si tu es sincère. Amen. Amen. Le Seigneur peut tout pardonner. Et cette grâce couvre tout. Et il dit, agrément, charme indéfinissable d'un être animé de son comportement. Ça, c'est quelqu'un qui marche avec grâce. Mais regardez ceci. J'aime le dernier verset que tu trouves dans la rousse. Don ou secours surnaturels que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Don ou secours surnaturels que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés sans avoir rien fait. La grâce de Dieu est gratuite. Nous sommes sauvés parce qu'il est allé à la croix et il a payé le prix à notre place. C'est ça l'acte qui nous sauve. Amen. Alléluia. J'ai pensé un peu à cette grâce. Il est venu, il a payé pour nous. C'est cette grâce qui nous a sauvés. C'est comme si je devais $1000 à Pasteur Luc. Et que il vient pour récupérer son $1000. Moi, je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, le mois prochain, je vais te le retourner. Mais quand il vient, j'ai dit, Pasteur Luc, je suis fauché. Je n'ai pas le $1000. Et lui, il me regarde et il fait tous ses yeux de pitié. Bon, il sait qu'il ne peut pas se fâcher contre moi. Et là, il me dit, mais pasteur, il y a Dada, il y a Sissi, il y a tous les autres enfants. J'avais promis à la sœur Evelyne. Et là, moi, je suis mal pris. Je n'ai rien pour le rembourser. Mais c'est à ce moment-là que le frère Dario dit, pasteur, moi j'ai $1000. Je vais donner le $1000 à ta place au frère Luc. Et que va être ma réaction? Oh, Dario, c'est le meilleur des gars. S'il a besoin de laver sa voiture, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je peux t'aider à laver ta voiture. Jean, vous comprenez, non? J'ai reçu sa grâce. Et elle m'a sorti du pétrin. Mais regardez le mécanisme ici. Quand je devais à Pasteur Luc, j'étais redevable à Pasteur Luc. Mais quand Dario me donne, il me sort de la redevance du Pasteur Luc. Je ne suis plus redevable à Pasteur Luc. Mais ma redevance se tourne maintenant vers... C'est ça la grâce. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Vous savez, dans le jardin d'Éden, nous avons failli et nous étions redevables au diable. Nous étions redevables au péché. Il nous avait, par le trou du nez, il nous avait bien entre ses griffes. Nous n'étions pas capables de payer la dette que nous lui devions. Et il revenait, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, ok, vraiment, on va mettre fin à cette histoire, moi je vais la payer cette dette. Il a mis sa gloire de côté, il a revêtu l'humanité, et il est venu, il dit, moi je vais payer la dette. Et il a payé. Maintenant, ça c'est la grâce.
Il est allé à la croix pour nous. Nous ne devons rien lui donner, mais il a payé. C'est la grâce. Maintenant, cette grâce, il faut que encore nous la recevions. Amen. Dario vient et me dit, j'ai $1000. Pasteur, je donne et je paye le pasteur Luc. À l'autre côté, c'était le pasteur Serge. Là, c'est le pasteur Luc. Je paye le pasteur Luc. Moi, si je suis orgueilleux, je me bombe, je dis, Dario, écoute, écoute, on l'espère. Ça va aller. Demain, j'ai une affaire qui va fructifier, puis demain. Cette grâce me passe à côté. Elle est disponible, mais je ne la consomme pas. Et vous savez, ça c'est vraiment le premier geste d'ingratitude. J'ai donné cet exemple. Et je vais la redonner encore ici pour que vous puissiez comprendre vraiment c'est quoi le mécanisme de la grâce et comment ça fonctionne. Je rentre chez moi, ma femme a fait les tripes. Vous savez, les bifs, les estomacs. C'est bon. Et elle a épicé cela. Elle a fait bouillir. Elle a fait une sauce. Et ça m'attend sur la casserole est sur le feu. Et elle a fait un riz frais. Tu rentres là, tu sens l'arôme du riz. Elle a fait des épinards avec des champignons et du poisson fumé là-dedans. Et tu sens l'arôme de tout ça. Et là, je rentre à la maison. Je n'ai pas travaillé pour apprêter tout cela. Moi, je rentre à la maison et puis je dis, je vais commander une pizza pour manger. Vous comprenez au moins des fois ce que le Seigneur ressent quand nous rejetons la grâce. Il est allé à la croix. Il est mort pour nous. Il dit, maintenant, si vous voulez recevoir cette grâce, répandez-vous. Si vous voulez recevoir cette grâce, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Si vous voulez recevoir cette grâce, recevez le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu dis, non, moi je vais le faire à ma façon. Je vais commander une pizza. Notre gratitude, le premier geste de gratitude, c'est d'abord d'obéir à l'évangile. La première façon et la meilleure façon de rendre grâce à Dieu, c'est d'abord d'accepter cette grâce qu'il a payée à un prix si élevé. Nous ne voulons pas que cette casserole des tripes puisse pourrir dans le frigidaire. Nous ne voulons pas que ces épinards puissent pourrir dans le frigidaire. Mais des fois, nous laissons cette grâce de Dieu sans qu'elle soit consommée pourrir pour nous. Nous devons consommer cette grâce. C'est notre premier geste de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Je dois d'abord accepter cette grâce. Je dois la recevoir. Mais une fois que je la reçois, elle me met dans une position. Je deviens redevable au Seigneur. La Bible le dit de cette façon. J'étais esclave au péché, mais je ne suis plus esclave du péché. Maintenant, je suis esclave de la justice. Ma redevance a changé de direction. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu. Écoutez, si nous allons rendre grâce à Dieu, nous n'allons pas faciliter Dieu à faire quoi que ce soit. Nous n'allons pas être... nous n'allons rien apporter à Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu signifie tout simplement répondre d'abord à cette grâce. Mais quand elle est activée dans notre vie, elle amène des conséquences. C'est pourquoi la préposition car la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est manifeste dans ma vie, il y a des choses qui arrivent. Amen. Parce que la grâce de Dieu a été manifeste dans ma vie, il y a des choses. Maintenant, je dois remonter avant le parce que pour voir les effets de cette grâce. Je dois remonter avant le parce que pour voir, du moins, c'est que cette grâce pour lui. Je regarde le premier verset du
deuxième chapitre de Tite, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pourquoi est-ce que je dois dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine? Car la grâce de Dieu s'est manifestée. C'est pourquoi je dois dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je ne suis pas appelé à prêcher ma philosophie, je ne suis pas appelé à propager mes idées, je suis appelé à propager la saine doctrine, la saine parole de Dieu, le vrai plan du salut. Oh, alléluia! Pourquoi je dois dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine? Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Au verset 2, il dit, dites que les vieillards doivent être sobres, modérés, saints, dans la foi, dans la charité, dans la patience. Pourquoi est-ce que je dois dire que les vieillards doivent être sobres? Car la grâce de Dieu s'est manifestée. Car la grâce de Dieu, source de tout salut, s'est manifestée. Les vieillards doivent être sobres. Je me suis posé la question, pourquoi demander? D'habitude, on fait une passe aux vieillards. On dit, ah, parce qu'ils sont vieux. J'ai vu des vieillards, surtout chez nous au pays, être très pervers. Mais parce qu'ils sont vieux, bon, Paul n'accepte pas ça. Et parce qu'ils sont vieux, ils vont taquiner les filles, on va mettre ça sur le compte de vieillard, de la vieillesse. Non! Même si tu es vieux, si tu es pervers et vieux, tu es juste un vieux pervers. Alléluia. Paul dit non. Ils doivent être sobres. Les vieillards doivent être honnêtes. Les vieillards doivent être modérés. Ils doivent être saints dans la foi et dans la charité, dans la patience. Ils doivent être aussi patients. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous allez faire courir tout le monde. Ça, c'est Paul. Pourquoi est-ce que tu dois parler aux vieillards de cette façon? Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regarde, dit que les femmes âgées. Paul, il était vraiment un diplomate. Pour les hommes, il dit les vieillards. Mais pour les femmes, il dit les femmes âgées. Il adoucit. Il n'a pas voulu les traiter de vieillards. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ce n'est pas parce que tu es avancé en âge que tu n'es plus désirable, que tu dois montrer ton corps. Amen. Amen. C'est ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, source de tout salut, a été manifestée. Wow! Nous disons action de grâce. Nous sommes en train de rendre grâce au Seigneur. Nous sommes en train de lui rendre cette grâce qu'il nous a accordée. Nous ne pouvons pas lui rendre en le sauvant. Non, nous le lui rendons en exerçant ou en mettant en pratique qui convient à la sainteté, l'air extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni adonnée au vin. Cela ne veut pas dire que les hommes doivent être adonnés au vin, non. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Est-ce que nous avons de jeunes femmes ici? Alléluia. À apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Pourquoi tout ceci? Parce que la grâce de Dieu, source de tout salut pour les hommes, a été manifestée. Oh! Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de rendre grâce à Dieu. C'est l'action de grâce. Je suis en train de... Oh! Verset 6. Exhorte de même
de jeunes gens à être modérés. Amen. Amen. À être modérés. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu penses que tu es incassable. Les jeunes meurent aussi. Amen. À être modéré en te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de rendre grâce. Oh, pourquoi tu vis une vie sur scène? Je suis en train de rendre grâce au Seigneur. Amen. Alléluia. Exhorte les serviteurs. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu, non? Amen. Amen. Nous sommes tous les serviteurs et les servantes. Amen. Maintenant, si tu n'étais pas dans la catégorie de vieillards, ou de femmes âgées, ou de jeunes hommes, ou de ceux qui doivent donner l'exemple, dans cette catégorie, tu te retrouves. Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. C'est-à-dire, si nous sommes les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, nous allons être soumis à Dieu. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire soumis? Ça veut dire, je fais tout simplement ce que Dieu demande de faire. Je ne réfléchis pas. Même si Dieu se trompe, bien que je sais que Dieu ne se trompe pas, je le fais quand même. Et il va être plus clair. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Je dois rechercher le plaisir de Dieu en toutes choses. Qu'est-ce que je fais? Je rends grâce à Dieu. Je dois lui plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. À n'être point contredisant. Et il y a des gens qui aiment contredire. Pourquoi? Il faut juste qu'ils disent le contraire. Il faut juste qu'ils disent le contraire. On va peindre l'église, cette espèce de jaune. Ah, pourquoi cette couleur? Pourquoi on ne peut pas mettre bleu? Parce que le bleu, c'est la couleur du ciel. Toujours contredisant. Ils vont toujours dire le contraire. Si tu avais dit bleu au départ, ils allaient dire jaune, c'est la couleur du soleil. Ils sont toujours contredisants. Mais ce n'est pas bon. À ne rien dérober. Il ne faut pas voler. Amen. Voler, c'est prendre quelque chose sans permission. Tu sais, même si j'ai soif et que je descends dans la cuisine de l'église et que je trouve une bouteille d'eau que je n'ai pas mis là, que je la prends sans demander, c'est voler. Amen. Amen. Tu dis, mais pasteur, quand même, c'est une bouteille d'eau. Oui, quelqu'un l'a mis là pour qu'il vienne la chercher, et quand il viendra, sa bouteille ne sera plus là. Et tu vas causer de mauvais sentiments. Il y a une fontaine à côté de la toilette, d'où tu peux boire sans voler. C'est voler. Amen. Amen. Si tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, sans permission, c'est... Nous avions un jeune homme dans notre quartier au Congo. Il s'est volé lui-même. On est allé jouer au foot. Et là, sa mère est rentrée avec des papayes. Et ils ont coupé les papayes, ils ont donné à tout le monde. Et ils ont laissé sa part au frigo. Et lorsqu'il est rentré, il n'y avait personne. Il est rentré au frigo, il a mangé vite la papaye et il est parti. Et quand il rentre, sa mère lui demande, Serge, tu as mangé la papaye au frigo?
les appelait Serge. Et c'est pas le même, vous les comprenez, ok? La sœur aimait s'être exclamée. Tu veux passer à côté du divorce. Alléluia. Sa mère lui demande, Serge, as-tu mangé la papaye? Tu as mangé la papaye au frigo? Lui pensait que c'était une accusation. Il dit non. Et là, sa mère commence à demander aux autres, qui a mangé la papaye de Serge? Il ne pouvait plus dire, c'est lui parce qu'il avait déjà dit non. Il s'est volé lui-même. Il s'est volé lui-même. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur à toute la doctrine de Dieu, notre Sauveur, car ou parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Parce que la grâce a été manifestée, nous sommes appelés à avoir une conduite. Et c'est ça que la Bible appelle rendre grâce au Seigneur. Et il continue en disant, cette grâce, elle a été manifestée. Et c'est elle qui nous enseigne à faire toutes ces choses. Il nous dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même Alléluia. pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Je rends grâce à Dieu que cette grâce rachète toute iniquité. Je rends grâce à Dieu qu'il n'ait pas un péché que j'ai commis ou que tu aies commis que Dieu ne peut pas racheter. Quand il est allé à cette croix, il a littéralement dit, tu ne peux pas y aller, je veux y aller à ta place. Tu ne peux pas le payer, je vais le payer à ta place. Et dès qu'il a fait cela, premièrement, je dois d'abord recevoir cette grâce. Je dois d'abord accepter ce rachat. Et la seule façon d'accepter ce rachat, c'est d'obéir à l'évangile. Écoutez, je ne peux pas le faire à ma façon. Je dois le faire à sa façon. Je ne peux pas arriver à la maison et que ma femme m'a préparé un repas et moi je commence à commander une pizza. Non, j'accepte ce que le Seigneur a apprêté pour moi. Et il n'y a qu'une seule façon d'accepter ce que le Seigneur a préparé pour nous. Il n'y a qu'une seule façon de recevoir cette grâce. C'est d'abord par la repentance. Nous devons nous détourner de ce monde et commencer à marcher vers Dieu. Nous devons commencer à nous éloigner du monde et commencer à nous approcher de Dieu. Nous devons commencer à régner la chair et à commencer à nous soumettre davantage à l'esprit. Je volais, je ne vole plus. Je mentais, je ne mens plus. Je trichais, je ne triche plus. Je veux rendre grâce à Dieu. Il n'y a qu'une seule façon de rendre grâce à Dieu, c'est de mener une vie de sanctification. Il n'y a qu'une seule façon de rendre grâce à Dieu, c'est de mener une vie d'obéissance à sa parole. Je me détourne d'abord du péché. La deuxième chose que je fais pour recevoir cette grâce, je saute dans cette eau et le nom de Jésus-Christ est invoqué sur moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non, 1000 fois non. Au nom de Jésus-Christ, selon que les apôtres ont fait, selon que les Écritures nous demandent, parce que la grâce recommande la saine doctrine. Amen. La grâce ne nous demande pas de retourner au concile de Nicée. La grâce nous demande de retourner à la saine doctrine. C'est le concile de Nicée qui a pondu à Père, Fils et Saint-Esprit. Pierre n'a pas fait Père, Fils et Saint-Esprit. Paul n'a pas fait Père, Fils et Saint-Esprit. Barnabas n'a pas fait Père, Fils et Saint-Esprit. La grâce de Dieu va nous ramener au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu va nous faire élever nos mains en humilité, alors que nous nous humilions devant Dieu. Vous savez, il y a une des choses qui nous empêche très souvent de recevoir le Saint-Esprit, c'est notre orgueil. Je vais le dire tout droit. Des fois, c'est notre orgueil. Nous ne voulons pas agir comme tous ces fous. Nous ne voulons pas
nous voulons recevoir le Saint-Esprit d'une façon dignifiée. Tu sais, plus tu désires le recevoir d'une façon dignifiée, plus le jour que tu vas le recevoir, il va te rouler à terre, il va te faire crouler en dessous des bancs, sortir par là, et marcher à reculons en faisant des choses. Il est Dieu. Amen. Et pour recevoir cette grâce, il faut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, la grâce nous demande de marcher dans les choses dont nous avons parlé. De marcher dans la sanctification. Dieu nous appelle à changer de relevance. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce n'est pas une licence pour vivre comme nous voulons vivre. Ce n'est pas une licence pour mener une vie de n'importe comment. Ce n'est pas parce que je suis racheté par la grâce que je veux faire ce que je veux. Non. Si je fais ce que je veux, j'ai été peut-être racheté par la grâce, mais je ne rends pas grâce à Dieu. Mais moi, je désire rendre grâce à Dieu. Je désire rendre grâce à Dieu. Et la première chose, vraie action de grâce, c'est l'acceptation de l'œuvre. Et c'est ça qui nous met sur le chemin. Et c'est là que tout commence. En se levant tous ensemble. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore été récipiendaire de cette grâce,